Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Justine Vandermeer, je travaille à l'Ecocampus. Je suis ingénieure en efficacité énergétique et je suis en charge de développer les formations en lien avec l'énergie ici. Formations pour des étudiants et des entreprises. Et du coup, bah, voilà, Daniel, il a fait appel à moi sur ce décret parce qu'effectivement, j'ai travaillé en bureau d'études, donc je connais pas mal de choses, des obligations réglementaires. Et ce décret concerne énormément d'entreprises. Et il me semble important de vous en informer si ce n'est pas déjà fait. Donc, effectivement, donc, on va. Donc, pourquoi c'est une obligation? On va parler du contexte de ce décret. Quels sont les bâtiments concernés? Donc là, on va être dans le concret. Quels sont les bâtiments concernés? Quels sont les principes? Et on aura le témoignage de Jérémy Passy. Alors, pourquoi le gouvernement a sorti ce fameux décret tertiaire? Parce que le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire représente 46% de la consommation énergétique finale en France. C'est presque la moitié. Et la partie juste tertiaire, ça représente un tiers de cette consommation. Le décret tertiaire est aussi appelé décret éco-énergie tertiaire. Voilà, vous pouvez aussi avoir cette appellation-là si vous regardez sur Internet. Donc, du coup, on s'est concentré sur les bâtiments tertiaires. Alors, pourquoi agir? Pour améliorer l'attractivité du parc et la valeur verte, pour lutter bien sûr contre le changement climatique et notamment les objectifs de neutralité carbone pour être exemplaire aussi et soutenir le développement des filières des matériaux biosourcés, améliorer la santé et le confort des occupants, réduire les consommations et maîtriser les dépenses énergétiques et soutenir les filières locales. Donc, voilà pourquoi on a, le gouvernement a ce fameux. Alors, maintenant, si on rentre concrètement dans le sujet, donc ce décret, il concerne tous les propriétaires de bâtiments à usage exclusivement tertiaire. Il faut que la surface soit supérieure ou égale à 1000 m². Donc, ça peut être soit un bâtiment unique ou alors un ensemble de bâtiments sur une même unité foncière. Par exemple, si vous avez une parcelle cadastrale où vous avez 2 bâtiments de 700 m², vous êtes concerné par ce décret. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un bâtiment à Manosque et d'un autre bâtiment à Saint-Tulle, qui font 700 chacun, vous n'êtes pas concerné. Voilà, c'est vraiment un cumul de bâtiments sur une même unité cadastrale ou un bâtiment unique. Alors justement, le troisième cas, c'est par exemple, on a un bâtiment qui peut abriter différentes activités, notamment des activités autres que tertiaires, mais si dedans vous avez aussi du tertiaire qui fait plus de 1000 m², c'est concerné. Eh bien, c'est chaque propriétaire qui est concerné par sa partie. Voilà, voilà, c'est ça, supérieur ou égal à 1000 m². Voilà, donc là, par exemple, j'ai mis, si on a un bâtiment qui est constitué de logements, mais que dedans, on a cabinet médical ou bureau, etc., et que cette partie-là représente 1000 m², et ben, elle sera concernée par le décret, mais pas les logements, parce que ce n'est pas du tertiaire. Donc voilà, voilà quelle est la zone concernée. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair pour vous? C'est propriétaire, supérieur ou égal à 1000 m². Une personne. Donc effectivement, ça concerne un certain nombre de bâtiments. Donc bureaux, établissements d'enseignement, gymnase, piscine, les gares, les établissements de santé, logistique, les commerces, les cafés, les hôtels, les restaurants. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, c'était important de vous informer de ça, parce que je ne suis pas sûre que ça soit quelque chose de connu. Cette obligation, il faut y répondre avant, la deadline, c'est le 30 septembre, donc dans 10 jours. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que c'était vraiment une surface de vente tertiaire et au commerce, et que vous pouvez, en logistique, exclure les entrepôts, la unité logistique en gros? Et ouais. Dans l'entrepôt, c'est du stockage. Mais du coup, ça rentre dans le cadre. Même si c'est pas lié que à la surface de vente, c'est lié à la surface d'usage. D'usage, ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas un énorme
travail. Et juste une info aussi, en off, il semble que la fameuse, on va vous montrer après Opéra, hein, qui est la plateforme sur laquelle il faut aller, etc. Il semble que il va y avoir un petit peu comme sur le décret sur les négociants, un petit peu de latitude, mais ce qu'il faut, c'est que les entreprises s'inscrivent, fassent la démarche. Le fait de déjà rentrer dans la démarche avant le 30 septembre, ça permettra de dire, OK, j'ai compris qu'il y avait une obligation. Et, alors, c'est du off, évidemment, mais c'est important, voilà, de dire, on n'est pas, avant le 30 septembre, obligé de tout faire. Il faut déjà rentrer au moins dans le process. Rentrer dans le pour process, au moins pas se faire taper sur les doigts, bêtement. Je vais vous expliquer un peu la sur la suite. Donc, les résultats à atteindre pour le décret tertiaire, donc les objectifs sont de réduire de 40% la consommation énergétique en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Donc pour ça, il faut partir d'une année de référence. Cette année ne peut pas être antérieure à 2010. Vous pouvez, voilà. Donc là, c'est vous qui choisissez votre année de référence. Donc, ce qui vaut le coup, c'est si vous avez fait des travaux, à la limite, vous prenez l'année avant les travaux, comme ça, au moins, vous pourrez justifier plus facilement. C'est mesuré en énergie finale. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'énergie finale? Tout simplement, c'est la consommation sur la facture d'électricité ou de gaz qu'il y a, voilà, l'énergie qui est présente. Et donc, ça concerne les usages du tertiaire, hein, chauffage, voilà. Donc, c'est éclairage aussi. Donc, ça va être consommation électricité, gaz, fuel. Bon, même si le fuel va être amené à disparaître, voilà. Les chariots élévateurs, ils sont compris aussi dedans. Tout ce qui est cuve à fuel pour voilà. Une complexité là. Mais voilà, mais les objectifs pour l'État, c'est vraiment de. Ils ont imposé ça, mais pour qu'on agisse concrètement par rapport aux thématiques d'aujourd'hui. Hein. Je pense que vous entendez tous parler de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les leviers d'action, vous pouvez travailler sur tout ce qui est performance du bâtiment, donc isolation avec des travaux de rénovation. Vous pouvez travailler sur le remplacement de certains équipements, les chaudières fuel à remplacer par des chaudières gaz à condensation, des pompes à chaleur, donc des équipements avec des meilleurs rendements au niveau énergétique. Vous pouvez aussi travailler sur l'exploitation de vos équipements, hein, suivre la maintenance, c'est important. Un équipement bien maintenu consomme moins d'énergie qu'un équipement qui est complètement laissé. Essayez d'adapter vos locaux aussi, agir sur le comportement de vos occupants, qu'ils soient propriétaires, salariés, etc. Donc, c'est de la sensibilisation. Donc voilà, il y a plusieurs actions qui peuvent être mobilisées. Parfois, ça nécessite peu d'investissement. Hein. La sensibilisation, c'est gratuit. Pour ça, on fait une petite com CCI, mais à la CCI, on a créé un portail énergie. Donc, les entreprises peuvent se connecter à ce portail, mettre leurs demandes, leurs besoins, si vous voulez, en énergie. Par exemple, je vais faire des travaux de rénovation, j'ai besoin de conseils, etc. Nous, Daniel et moi, on reçoit la demande, on vous appelle, on fait un pré-diagnostic et en fonction de vos besoins, vous oriente vers des professionnels. Voilà, si vous rénovez votre bâtiment, vous avez besoin de conseils en isolation, et nous, notre job, ça va être de vous donner, vous orienter vers des professionnels qui pourront venir chez vous et vous accompagner sur ce projet. Si vous avez besoin d'accompagnement sur du remplacement de chaudières, pompes à chaleur ou même besoin de conseils sur les C2E, certificats d'économie d'énergie, qui sont des aides financières, vous l'écrivez sur cette plateforme, le besoin remonte chez moi et Daniel, et nous, hop, on dispatche chez un professionnel qui peut prendre directement contact avec vous. Donc là, c'est sur le site de la CCI 04. Vous avez ce fameux portail. N'hésitez pas à aller dessus. Vous établissez votre demande et ça revient chez nous. Et après, nous, voilà. On maîtrise, par contre, c'est le service financement. Ça, c'est des personnes qui sont à l'intérieur de la CCI et qui gèrent, entre guillemets, vos dossiers. Notamment, vous savez, le dossier de tremplin de l'ADEME, tout ça, c'est des choses qui sont maîtrisées. Et on a un portail qui s'appelle les aides à la CCI aussi, qui est un portail national, sur lesquels on peut faire d'une manière exhaustive un point sur les besoins. L'idée, c'est aussi juste de voir ça comme un portail, comme un guichet. C'est un guichet, voilà. Et élément important aussi, on parle d'une newsletter ici, on est en train de la construire. Alors, on attendait d'avoir tous les instruments, notamment un autodiag énergie pour l'envoyer, mais vous allez tous la recevoir dans vos boîtes incessamment sous peu.
L'idée, c'est aussi que dès qu'on a de l'info pertinente, intéressante pour vous, on vous met dans la mailing list et on vous renvoie. Alors, pour l'instant, on a dit on va la faire au trimestre. Peut-être qu'on aura assez de matière pour la faire tous les mois. L'idée, c'est que vous ayez une newsletter énergie qui vous arrive régulièrement et que nous, on ne va pas être des experts de tout, mais au moins, on sait de quoi on a entendu parler et vers qui on peut vous orienter. Aussi. Voilà, Dès qu'il y a des nouveaux décrets, des textes qui sortent, et si vous voulez faire des clubs sur des sujets vraiment spécifiques, vous venez vers moi, vers Justine, et on crée le club qui va bien. Pareil, vous voyez, hein, il y a pas mal de gens en visio qui peuvent se connecter. L'idée, encore une fois, c'est qu'on soit à votre service et que ce soit utile. Donc, à la fin de cette session, est-ce que vous aurez compris ce qu'étaient des critères tertiaires? A priori, j'espère oui. Et que vous sachiez vers qui vous... Juste avant de parler des améliorations, le diagnostic de départ, c'est tous les bâtiments supérieurs à 10 mètres carrés, tertiaires, même ceux qui sont récents. On a un bâtiment HQE, bah non. Bah oui, c'est là où ça va être compliqué. Je vais devoir quand même améliorer encore plus sa performance, alors qu'il est déjà en performance, enfin, il n'est pas neutre, hein, mais comparé à d'autres bâtiments que nous avons. Ouais. Bah, par exemple, ici, ça fait 3000 m², donc les propriétaires, c'est la DLVA. Ils sont concernés par ce décret tertiaire. D'ailleurs, on a des invités. C'est un peu abstrait parce que l'objectif est de même pour 40%, mais. Eh oui. Si j'ai une passe sans permis, c'est plus facile. Ça va être facile de le mettre un peu plus. Alors, c'est là où voilà, j'aborde les fameuses contraintes. En fait, il est possible. Oui. Avant de continuer, nous, on a une problématique dans le bâtiment, c'est que en fait, c'est tous scindés en locaux qui sont voués à des mètres. Et donc, il y a eu pas mal de changements en fait, de locataires, ce qui est normal, pour lequel chacun en fait, ouvre leur propre contrat d'énergie pour la récupération des factures EDF. Vous n'avez pas accès aux factures. Non. Et ouais, mais là, normalement, il faut que vous essayiez de pouvoir essayer de les avoir. Quoi. À partir du moment où vous êtes propriétaire en fait de ces locaux. Vous savez, c'est des numéros d'accès. Il faut demander aux locataires de vous les fournir, au moins de vous fournir la consommation énergétique, la consommation d'électricité sur la facture par mois. Ouais. Est-ce qu'il y a un inventaire qui a été fait au niveau de la CCI sur les gens qui seraient concernés, en gros, sur si vous avez 500 abonnés, on va dire, combien seraient touchés par ça en gros? Non, parce que c'est les propriétaires de bâtiments tertiaires. On n'a pas fait l'inventaire pour être honnête, mais il suffirait de le faire rapidement. Hein. Nous, on a accès, on a une base de données de tous les commerces, les hôtels, etc. Avec un critère de mètres carrés. Ouais. Ça représenterait quoi, 25, 45 plutôt 50, ouais, mais... On parlera de la finalité plus tard, mais parce que là, vous avez parlé pour le moment, on va dire, des économies d'énergie. Ouais. Et d'après ce que j'ai compris, il y aura des pénalités pour ceux qui ne pourront pas les faire. Ouais. C'est quoi le but? C'est pour diminuer l'énergie que les gens récupèrent? Le but, moi je vais rester positif. Hein. Le but c'est de diminuer les consommations d'énergie, donc les émissions de gaz à effet de serre, et donc c'est de forcer quelque part à agir. Voilà. Leur cas est tellement parlant. Alors voilà, là du coup, par rapport au bâtiment HQE, votre question, effectivement, sur la plateforme sur laquelle vous allez devoir déclarer tout ça, il est possible de dire que voilà, vous avez des contraintes. Moi, mon bâtiment il est tout récent, je ne peux pas diminuer de 30%. Voilà. Et dans ces cas-là, la plateforme Opérate, j'en parlerai après. 40%, non? Oui, 40%. Oui, voilà, c'est ça. Dans ces cas-là, en fait, ils prennent en compte. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'au moins vous lanciez dans la démarche et après, ils prennent en compte aussi les contraintes. Donc, ça peut être des contraintes techniques, architecturales, patrimoniales ou des contraintes liées à l'évolution de l'activité. Tout ça, vous pouvez le déclarer sur la plateforme. Et après, les inspecteurs qui vont venir contrôler, je ne pense pas qu'ils vont mettre une amende comme ça sans prendre en compte ces contraintes. Architectural, c'est si on est sur un endroit classé, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Si vous changez d'activité, voilà, il y a plein de choses qui peuvent... Sur le tertiaire, vous pouvez bien redéfinir. On a une activité secondaire sur transformation. Oui. Et on a des surfaces de vente à côté. Si, là, on prend que la surface de vente. Oui, parce que l'unité de transformation, il y a des machines. Transformation de matière, c'est secondaire. Oui.
C'est pas du tertiaire, oui. Parce que ça va être là. Enfin, je pense que c'est qu'il y a des Ah ouais. autres qui vont poser la même question. C'est pas pour financer, hein, parce que nous, on est engagés sur. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. C'est une C'est bonne pour question. voir qu'est-ce qui est éligible ou pas. Oui, oui. À partir du moment où vous avez de la machine process, c'est pas tertiaire. Comment sont mesurés C'est des kilowattheures. Des kilowattheures sur la facture d'énergie. Oui. Après, le fuel, vous pouvez aussi mettre en litres sur la plateforme Opérate. Ouais, parce qu'ils ne m'ont pas demandé à tout le monde d'être expert en énergie, en conversion énergétique. Hein. Mais, le but, c'est d'inciter. Hein. Je pense que l'État a mis en place ce décret pour inciter, pour qu'on commence à faire des choses. Tout comme ils ont mis, il y a quelques années, l'obligation des audits énergétiques pour les industries. Et si les industries ne le faisaient pas, ils avaient une amende. Moi, j'ai travaillé dans mon VE à ce moment-là. Bien sûr, ils sont revenus sur leurs amendes. Hein. Ils ont vu que ça avait incité le mouvement. Il y a des industries qui n'avaient pas pu le faire parce que par mal de contraintes. L'Adréal, ils n'ont pas mis des amendes à tout le monde. Voilà. Mais au moins, la démarche, elle a été lancée. Il y a eu des choses qui ont été faites. Ça a permis de diminuer l'énergie. Mais... Positionner sur la consommation du bâtiment. Sur le service qui est fourni par les entreprises. c'est ce... Pour cette question, c'est admettons dans notre cabinet, on a 50% de télétravail. La consommation d'électricité de services qu'on fournit, elle est liée en partie au bâtiment, et en partie là où ils sont en télétravail. Alors, c'est que la consommation du bâtiment. Ouais. Ah oui, c'est magasins. Ouais. Pareil, les véhicules ne sont pas concernés non plus. Hein. Oui, c'est les Fenwick parce qu'ils sont considérés sur pas les voitures, etc. C'est vraiment la consommation du bâtiment tertiaire, donc ça va être chauffage, éclairage, électricité, gaz, fuel. C'est que ça en énergie dans un bâtiment tertiaire. Il n'y a pas d'air. Juste, attends, excuse-moi, il y a une question de Mariette, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? Oui, mais je pense que ça a été répondu, je ne suis pas très sûre. Bonjour. C'était si on a une activité secondaire, mais qu'on a plus de 1000 m² de bureaux, de labos, d'espace logistique, on est concerné ou on n'est pas concerné? Il me semble que j'ai entendu que non, mais je ne suis pas très sûre. À partir du moment où la partie tertiaire représente plus de 1000 m², vous êtes concerné, même si vous avez une activité process à côté, quoi. D'accord, ok. Mariette, c'est US Labo à Oraison. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? Allez, on enchaîne. Justifier de ces modulations sur la plateforme. Donc, je vous ai parlé qui s'appelle Opéra. Vous justifiez, hein, ils vous demander du justificatif. Voilà. Après, tout à fait. Ça. Bah oui. Tout à fait. Comme je disais, il y a l'aspect architectural, l'aspect modification d'activité, tout ça, ça peut effectivement influer sur les consommations. Donc, du moment que c'est justifié, il y a... Et donc, la plateforme sur laquelle il faut mettre toutes ces données s'appelle Opérate. Donc, j'ai mis le lien en dessous, hein, opérate.adem.fr. Après, on pourra vous l'envoyer. C'est Daniel. Et donc, comme je disais, c'est à réaliser avant le 30 septembre de chaque année. Donc là, par exemple, avant le 30 septembre 2022, dessus, il faut donc mettre votre année de référence. Pour rappel, ça ne peut pas être avant 2010. Donc, c'est à partir de 2010, vous choisissez une année de référence. Vous mettez vos données de consommation, donc gaz, élect ou fuel. Ils vont vous demander, de toute façon, vous suivez ce qu'ils vous demandent. Hein, ils vont vous demander vos consommations 2021, 2022. Ils vont vous demander quelle activité vous exercez et ils vont vous demander la surface concernée par cette obligation. Voilà. Et puis, si vous avez des contraintes, effectivement, qui peuvent influer, là, c'est là où il va falloir mettre le justificatif. Du coup, vous conseillez en fait de faire une étude préalable entre 2010 et 2021 des consommations pour savoir laquelle l'année de référence. Je pense que oui, il vaut mieux prendre l'année où vous avez le plus consommé en référence
Comme ça sera plus facile pour vous pour justifier si vous avez réduit, quoi. Okay. Voilà, donc sur cette plateforme, après, vous allez avoir une attestation annuelle des consommations. Dessus, il y aura écrit éco-énergie tertiaire. Après, vous pouvez l'afficher chez vous pour vos salariés, pour vos clients. Ça montre votre engagement aussi. Voilà, c'est aussi un bel outil de communication vis-à-vis de votre engagement sur ce volet-là. Alors, bien sûr, comme je vous disais, ils ont mis en place une sanction, NEM en Michel. Amende administrative, donc voilà, je vous ai rappelé, hein, donc les objectifs pour 2030, c'est moins 40%. Donc, ça sera vérifié fin 2031. Pour 2040, ça sera vérifié fin 2041 et 2050, fin 2051. Et voilà, ils ont communiqué que les amendes pouvaient aller de 1 500 € pour une personne physique à 7 500 € pour une personne morale. Ça a été communiqué sur le site de l'État. Personne physique, c'est quoi? C'est un entrepreneur? Un médecin. Médecin, un ostéo. Et quand on cède le bâtiment, c'est le prochain qui prend le relais du coup? Ah bah c'est tout, le propriétaire, hein, c'est pas plus simple que ça. Ouais. Donc si vous vendez le bâtiment, c'est quoi? Il faut lui dire. C'est lui qui va être chez essayez de ne pas acheter supérieur à 1000 m². Non, mais il va vendre en 2009. Mais oui, si vous vendez le bâtiment à un propriétaire, ce futur propriétaire sera concerné par ça. Ça, de mes engagements. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense. Voilà, est-ce que vous avez des questions? On était dans le concret, voilà, plateforme opérate, objectif. Mais le principe tertiaire, il n'y aura pas les surfaces de vente. Les petits magasins, c'est bon, ils ne seront pas concernés. Bah, un magasin est concerné, mais il faut qu'il fasse 1000 m². Un petit magasin, non, parce qu'il ne fait pas 1000 m². Mais en soi, l'activité du magasin, c'est du tertiaire. Donc, si votre magasin il fait 1000 m² ou plus, il est concerné. Pour l'instant, il s'est mis à cette surface-là. C'est ça. Cet été, il y avait toute la. Enfin, c'est pas une connerie, c'est le magasin qui permet en fait les magasins climatisés. Les gens qui courent un peu dans le commerce, que voilà, toutes les surfaces sont éligibles. Non. Nous, on a un bon réseau de magasins, donc c'est pas pareil. Ça reste 1000 m². Voilà. Donc, les petits magasins, non, c'est pas comme ça. À part les gros magasins sur Marseille, on peut avoir des fois du 1000 m² ou plus. C'est la CIM Canada. Justement, en parlant de la CIM, une belle transition, un petit témoignage de Jérémy. Et avant que tu prennes la parole, Jérémy, faire le lien aussi avec. Il y a eu un autre décret sur les négociants de matériaux qui sont obligés de récupérer les déchets de leurs clients. Donc là, il y avait du 400 m², 1000 m². Il y a eu plusieurs choses qui. C'est pour dire aussi attention à la réglementation. Tu as raison, Alexis, elle peut évoluer, elle peut concerner plus de monde. Donc c'est aussi. Notre rôle, c'est de dire à tout le monde, attention, ça vient et ça va devenir de plus en plus puissant pour tout le monde. C'est l'objectif de ce portail énergie, c'est de vous informer en ça maintenant. Donc voilà, il faut comprendre ça. François. Non, mais là, quand on parlait du portail, c'est celui de la CCI ou de la CCI. Opéra? Opéra sera uniquement dédié aux diminutions d'énergie. Ouais. On ne vous sentez pas derrière d'autres applications qui. Pas, hein. Après, moi, je ne suis pas dans la tête de ceux qui ont fait ces plateformes, mais si, ils peuvent très bien, sur Opéra, mettre d'autres applications. Résumé, donc, au portail de la CCI sur énergie, il y aura effectivement un rappel des décrets et des choses pertinentes. Ouais. Et puis, il y aura ce fameux guichet, voilà, s'il y a des questions des entreprises. On pourra répondre. Sur les constructions pour arriver, neuves, là, quand il y a au même engagement, même si on peut engager dans une. On reprend un peu l'exemple. Là, ça fera partie de la contrainte architecturale qu'il faudra inscrire sur Opéra, en fait. Hein. Si là, vous achetez un bâtiment. Si jamais on faisait construire un bâtiment à usage tertiaire dans une commune. Plus de 1000 m². Ouais. On serait quand même. Logiquement, si on suit le texte, oui, vous serez éligible. Maintenant, vous pourrez mettre sur Opéra que vous venez de construire ce bâtiment. Voilà. Exonération. Voilà, je pense qu'il y aura des exonérations. Ils n'ont pas communiqué là-dessus, pour être honnête. Je ne sais pas. Exactement. Mais je pense qu'il y aura des exonérations. Vraiment passif ou si on est accompagné par. Ouais. Si je peux poser une question. Oui.
Du coup, si on a une activité à la fois industrielle et donc des parties bureaux supérieures à 1000 m², ça veut dire qu'on doit être capable de distinguer les consommations de la partie industrielle et de la partie tertiaire pour pouvoir prouver les Oui. 40%. Tout à fait. D'accord. Merci. Et c'est là, ça peut être là, après, il y a des bureaux d'études qui peuvent vous aider là-dessus pour faire un ratio ou pour mesurer la consommation énergétique juste de la partie tertiaire. Ok. Leur méthode de savoir cette consommation. Merci Mariette pour la question. Pertinent. Jérémy? En fait, moi, je ne suis pas un expert. J'ai juste vous raconter un petit peu comment s'est passée la mise en place du décret tertiaire. Parce qu'en fait, nous, en novembre 2021, on était en recherche d'un cabinet d'audit pour l'audit énergétique. Et au moment où on a commencé à faire les devis, ils nous ont proposé une solution pour le décret tertiaire. Donc, c'est à ce moment-là où on a découvert cette obligation. On a commencé à creuser et on s'est mis avec le groupe SAMSE, il y a un service, on va dire, pour travaux et gestion des bâtiments. On s'est mis en commun pour essayer de trouver un organisme capable de nous accompagner pour l'ensemble des sites. Parce qu'il y a plus de 300 sites, dont 75% sont éligibles. Donc, à 7 500 € par établissement, ça faisait une grosse amende. Donc, on s'est dit, avec la montée on venait de renégocier avec EDF notre contrat d'énergie pour les 3 prochaines années. Donc, on connaissait les risques de hausse. Donc, on s'est dit, le but, c'est d'essayer d'embarquer tous nos sites, de ne pas s'arrêter à seulement ceux qui faisaient plus de 1000 m². Pour déjà, pas d'avoir de distinction entre nos collaborateurs et nos différents sites. Du coup, on a englobé tous nos sites. On est passé par plusieurs prestataires comme Acajou, Citron, Greenflex et on leur a fait des demandes de devis pour être accompagnés. Et l'avantage qu'on avait en passant par cette plateforme, donc on a choisi une plateforme qui s'appelle Deepkey. Et elle nous a solutionné pas mal de choses, dont la récupération de toutes nos factures depuis 2015. Parce que on avait changé entre-temps, on était chez GEG, qui était un ancien fournisseur, je crois que c'était vers Grenoble, et qui nous a permis, cette plateforme, de récupérer toutes nos factures. Donc, ça fait qu'on a plus de 10 ans d'historique de factures. Donc, on fait remonter tous les numéros de SIRET de nos propriétaires qui étaient en société. On a un peu des complications sur les personnes physiques, parce qu'il faut qu'il y ait la même adresse mail, il faut qu'ils soient au courant. Et souvent, les personnes physiques qu'on a, c'est des personnes assez âgées. Et on n'a que 2 sites, heureusement. Donc, pour l'instant, au 30 septembre, on a juste un peu peur pour un site qui est en personne physique. Et sinon, on a réussi à faire remonter l'ensemble de nos données avec la superficie, le type de chauffage, toute la consommation de nos chariots élévateurs. Donc, ce qui nous permet d'avoir, par le biais de cette plateforme, c'est en dessous d'une centaine d'euros par bâtiment par mois. Ça nous permet d'avoir la consommation en direct de tous nos sites, d'avoir des alertes s'il y a une consommation anormale. Ça nous permet de le transformer pour nos bilans carbone en utilisation carbone, en émission de gaz à effet de serre. Ça nous permet aussi d'aller mettre tous les types d'investissements qu'on va mettre en place et d'avoir la rentabilité de ces investissements pour nos 300 sites. Donc, que ça soit de l'isolation, que ça soit un changement de type de chauffage, des petites améliorations comme peindre nos toits en blanc. Ça nous permet d'avoir un effet centralisateur et d'avoir une bascule sur la plateforme opérative. Donc, du coup, pour l'instant, sur l'année de référence, on est parti sur 2015, mais je sais qu'on a encore un an pour revenir sur cette année de référence. Je crois qu'ils ont laissé cette possibilité. Et je n'ai pas encore creusé pour les bâtiments qui ont été rénovés ou construits récemment. Voilà, on n'a pas encore de recul et on doit faire un point là d'ici
dizaine de jours avant la mise en place. Alors, ça s'appelle DeepKey, c'est le D2EPKI. Et franchement, on a eu nos accès la semaine dernière où ils commencent à remonter un petit peu toutes nos consommations. Mais c'est vraiment pas mal parce qu'on peut mettre, nous, on a 300 sites, donc on peut les mettre en comparaison par rapport au nombre de mètres carrés. Ça prend en compte les températures extérieures, le climat, les choses comme ça. Et surtout, ça nous permet d'avoir des alertes le week-end ou le soir si on a laissé des choses allumées. Donc c'est DeepKey. Ouais. Est-ce que c'est couplé, on va dire, au Linky d'Enedis? C'est une plateforme quoi? C'est une plateforme. D'Enedis, c'est un bébé d'EDF? C'est quoi? Alors, j'avoue que je ne suis pas allé creuser mais c'est possible que ça soit. C'est un peu comme Linky. Linky, il peut nous envoyer c'est pareil. des relevés, vous dire, tiens, vous consommez bizarrement le samedi soir, on fait des choses voilà. comme ça. Sauf que là, c'est vraiment en temps réel. Et après, ça permet de pouvoir avoir une vision globale si vous avez plusieurs agences ou d'aller précisément sur. Vous avez un abonnement avec DeepKey? Voilà, c'est ça. Là, on est parti sur 3 ans et ils nous permettent de faire aussi les déclarations auprès d'Opéra mensuelles et annuelles avec, comme je l'ai dit, le remontée historique de toutes nos consommations. C'est notre système de management de l'énergie, c'est vous qui le gérez. Ouais, vous gérez. C'est votre PSME pour cette plateforme-là. Voilà. Donc, nous, on va l'utiliser. Pour le décret tertiaire et aussi dans le cadre d'un ISO ou Non, nous, là, pour l'instant, on s'en sert que pour le décret tertiaire et aussi parce qu'on l'a mis en rapport avec nos logiciels de gestion immobilière. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir inscrire tous les investissements qu'on fait et de les remonter dans un logiciel où on gère nos gros commerciaux. Ouais, ça nous permet aussi de. Après, il y a un peu un flou juridique par rapport à l'obligation, par rapport aux propriétaires des bâtiments. Est-ce que c'est à nous de faire les travaux? Donc, pour l'instant, on n'est pas. Là, la prochaine étape, c'est ça, d'aller voir juridiquement qui doit financer les travaux. Sur les 300 sites concernés, vous n'avez pas tous qui étaient concernés. Voilà, on a pris tout le monde. Vous êtes là propriétaire de tout votre part. Ouais, c'est ça. On est en grosse majorité locataire. C'est que pour les propriétaires. C'est propriétaire. Ça rentre dans une négociation, je pense, un peu avec parce que je sais qu'après, ils vont bloquer certains loyers si sur les bâtiments qui sont trop énergivores, peut-être. C'est pas quelque chose comme ça? Non. Alors, nous, on se prépare un peu en se disant que. À ça, mais non, parce que j'avais eu la personne de l'Adréal. Pour l'instant, il n'y a pas, mais bon, on se dit, vu ce qui se passe chez les particuliers par rapport aux notes, on se dit, dans notre négociation avec les propriétaires, s'il y a des trop gros travaux à mettre en place, peut-être essayer de faire moitié-moitié. Mais voilà, à peu près. Donc là, on finalise et normalement, au 30 septembre, on sera en capacité normalement, à faire quelques petits. Après, voilà, là, si vous voulez apprendre là, juste lancer la démarche en allant sur Opéra, rentrer vos données de consommation et pour le moment faire juste ça, quoi. Là, on ne vous demande pas, là, d'ici 10 jours, vous n'aurez jamais le temps de mettre en place les actions, etc. Voilà. On n'allait pas faire un plan d'action. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, déjà, juste de prendre connaissance de cette plateforme, de vous mettre dessus, de créer un compte si vous êtes concerné et de rentrer les premières données, quoi. C'est ça. C'est ça. Et, on va essayer parce qu'il y a énormément de possibilités de pouvoir isoler les parties où c'est la salle de pause. Ils nous demandent vraiment, ça va très très loin dans la nomenclature d'un bâtiment, quoi. Il va chercher vraiment les zones de stockage, les zones. Donc, il y a eu un gros travail avec notre partie immobilière pour pouvoir connaître les mètres carrés dédiés à chaque activité. C'est pour DeepKey, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai compris en petit A, il fallait un inventaire précis. Et donc, effectivement, c'est peut-être DeepKey qui vous a aidé là dans cette démarche. DeepKey nous a transmis un fichier avec très détaillé, Excel, que je pourrais transmettre. Dedans, on est venu remplir le maximum d'infos qu'on avait sur les bâtiments. Parce que nous, on va dire qu'on a, comme vous, bureau,
Il y a la partie stockage, il va y avoir des salles de pause, il va y avoir des vestiaires, il va y avoir une partie de vente, une partie pour le SAV. Donc, on va dire par rapport au... Nous, on voulait un maximum d'informations pour ensuite trouver des pistes d'amélioration. Dans ce que vous dites, moi, je trouve ça très intéressant, parce que ça fait penser aux analyses de sécurité qu'on faisait. Il y avait une sorte d'analyse systémique, en fait, avec peut-être une centaine de lignes. Et il faut, en quelque sorte, cocher toutes les lignes. Et là, normalement, une fois qu'on a fini, on a passé le peigne et on a enlevé tous les carats. Et ça permet de faire une photographie, j'allais dire en 2021, 2022, par exemple, des choses. Et effectivement, après, pour remonter par rapport aux consommations par zone, c'est plus facile. C'est pour mieux comprendre nos sites. Et en même temps, on a couplé avec l'audit énergétique, qui lui est venu analyser nos 10 sites les plus énergivores. Et là, c'est dans 2 jours, on a la remise du rapport où ils ont analysé par site. Ils nous font plusieurs plans en fonction du pourcentage d'économie d'énergie qu'on veut, le montant de travaux qu'on va mettre en place. Donc, on a essayé de coupler les deux pour histoire d'avoir une année 2023 où on sait où on va et grâce à la plateforme, on va pouvoir savoir si les travaux mis en place, ils ont le résultat escompté. On a une question d'Isabelle. Isabelle, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? Oui, bonjour. Tu rappelles qui tu es, ta société? Oui. Alors, moi, je suis commerciale dans une société qui fournit l'électricité. Donc, je viens là parce qu'on est sollicité depuis pas mal de temps, justement, par des clients qui nous demandent leurs historiques de consommation et qui nous ont parlé de ce décret tertiaire. Donc, je venais là à titre d'information pour pouvoir les aider, les suivre. Et j'avais juste, donc j'ai bien pris en compte là ce qui a été dit. J'avais quelques questions un peu précises. Donc, ce que Jérémy disait, c'était que donc on déclare ces chiffres en année de référence, mais par contre, c'était pas figé dans le temps. On pouvait revenir dessus si on obtenait par exemple des historiques plus anciens. Non, c'est qu'en fait, vu que le décret tertiaire n'a pas une communication extrêmement forte, non, convaincante, donc du coup, on avait une liberté. Si on s'apercevait que l'année de référence choisie n'était pas la bonne par rapport à des travaux qu'on aurait fait en année 2015, peut-être revenir sur l'année de référence. On avait un choix, on avait un an pour revenir sur cette référence. D'accord, on peut revenir sur ces consommations. Pas sur la consommation, mais sur le choix de l'année de référence. Le choix de l'année, mais du coup, on déclare d'autres consommations. Il faut vraiment déclarer l'année de référence et les consommations associées. Et donc, déclarer 2020, 2021. Nous, tout a été repris, donc on n'a pas eu de souci sur la déclaration, mais plus sur le choix pour essayer d'optimiser, d'arriver facilement à ces 40% en 2040. Et j'avais une deuxième question parce que ça a été abordé un petit peu tout à l'heure, mais 2030, 40 et 50, c'est proche, mais c'est quand même loin. Les activités commerciales professionnelles, elles changent. Et en cas de vente, je n'ai pas compris comment on justifie en cas de vente. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles clauses où on doit rester sur la même année de référence? Comment ça va se passer pour le nouveau propriétaire? Moi, pour ce que je vois par rapport à ce qu'on a fait, c'est chaque propriétaire qui doit créer son accès. Donc, si vous êtes un nouveau propriétaire, vous refaites un accès, donc vous repartez peut-être de zéro. Après, je ne sais pas dire de bêtises. Pour moi, c'est chaque propriétaire qui refait son accès. Donc, après, il remettra une année de référence, en fait. D'accord. Parce que ça doit être fait chaque année, on est d'accord, la déclaration des consommations. Chaque année, au 30 septembre, voilà, on doit justifier. Ouais. Lui, il se retrouvera avec les 10% en moins, parce qu'il ne va pas repartir à 30%. Oui. Bah oui. Et les bâtiments restants, donc ils partent avec les bâtiments restants partent avec leur première année de consommation, en fait. Ils n'ont pas le choix. Oui. Il va falloir qu'ils fassent quand même 40% de baisse. Bah oui. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'autre côté de l'écran ou dans la salle?
Moi, j'en ai encore une, c'était pour Jérémy, quand il a fait la liste exacte de tous les bâtiments et leurs usages différenciés. Et pour exclure certaines zones, est-ce que par exemple, sur le vestiaire, ce qui est différencié, le vestiaire ou le changement ou la salle de bol, peut-être plus important, est-ce qu'on peut l'exclure du coup de la surface globale ou elle fait partie quand même du. On les a mis dedans, mais on est parti du principe que selon les bâtiments, selon les utilités, il n'y avait pas un besoin de la même température. C'est pour vraiment après faire comment dire, pour analyser. Voilà, nous c'est plus dans le pilotage après. De toute façon, de la surface globale, quoi. La salle de boulot, ça rentre dans le tertiaire. Ouais. En fait. Voilà, je demandais à Mariette ou à moi. Mariette, elle fait la production, mais ces bâtiments, enfin, ces locaux, c'est pour le secondaire. Donc, est-ce que ça, il y a une façon de faire pour montrer que oui, c'est des bâtiments à un usage tertiaire, mais plus du secondaire. Qu'est-ce que vous appelez par du dans le sens que nous, par exemple, s'il y a des bureaux comptables, je ne dis pas pour elle, pour moi, s'il y a des comptables, c'est des comptables qui a juste pour du secondaire, on a appelé transformation. Pour moi, oui, c'est un service, mais intégré dans une unité secondaire. Mais oui, mais ces bureaux-là, ils appartiennent. Enfin, ils sont dans le tertiaire. On a une question de Bruno, j'en profite, comme ça on va réussir à finir à 13h. Bruno, tu prends le micro, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Nous, on est propriétaire d'un bâtiment avec un toit photovoltaïque où on produit donc notre propre énergie électrique, mais qu'on ne consomme pas, qui est directement réinjectée dans le réseau. Est-ce que ça va en tenir compte aujourd'hui par rapport à notre consommation globale au niveau du bâtiment ou est-ce que c'est exclu? Alors, ce qui est dans le périmètre, en fait, c'est juste la consommation de la facture d'électricité que vous consommez. C'est la facture que vous consommez, en fait. D'accord, donc il ne vient pas en déduction ce qu'on a produit par rapport à notre toit. Non, non, eux, ils vont prendre la facture EDF. Voilà. Donc, du coup, après ça, pour moi, il faut le mettre dans la fameuse contrainte architecturale sur Opéra. Oui, parce qu'on a des contrats de 20 ans. On ne peut pas résilier nos contrats comme ça. Donc voilà, donc c'était pour savoir si ça, donc ça, c'est pas pris en compte. Non. Ok. Merci.